Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Aujourd'hui je me propose de faire une vidéo consacrée aux plaintes contre les dirigeants, puisque de partout dans le monde on voit que les procès commencent à s'ouvrir. Aux USA par exemple, la Cour suprême a rejeté l'obligation vaccinale décidée par Monsieur B. Dans les pays qui obéissent aux lois du Commonwealth, l'Assemblée a décidé de poursuivre nommément certaines personnes, dont par exemple le dirigeant de l'entreprise qui fait la pic-pic. Et ici sur notre petit caillou, nous avons une dame très courageuse, extrêmement courageuse, qui elle a pris le parti d'interpeller les membres de la Flèche Faîtière qui ont décidé de mettre en place ces mesures soi-disant sanitaires. Donc au vu de toutes ces plaintes et de tous ces procès qui s'ouvrent, je vais demander aux cartes si sur notre petit caillou le mouvement va s'amplifier. Est-ce que cette dame va rester toute seule dans son courage, comme Rosa Parks? Faites vos recherches. Rosa Parks, c'est la première femme qui a refusé d'aller au fond du bus en Amérique. Donc j'ai plus les dates en tête, mais vous voyez, c'était une toute petite femme, toute seule, Rosa Parks. Et son action a quand même changé le cours de l'histoire. Donc toutes mes pensées vont à cette dame qui a pris son courage à deux mains et qui est allée mener sa bataille du pot de fer, enfin elle, du pot de terre contre le pot de fer. Donc va-t-elle réussir? Et allons-nous réussir, nous les petites gens, à faire assumer leurs actes et leurs décisions aux gens qui justement ont le pouvoir de la signature. Voilà, donc ça c'est mon enquête du jour. Vous pouvez me mettre des pouces, ce serait bien. Si vous voulez me contacter, dans la barre d'infos, là, vous avez mon contact. Et bien sûr, vous pourrez partager cette vidéo et pourquoi pas vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti. En Calédonie, quelle va être la suite de cette action citoyenne menée contre les gens qui ont le pouvoir de la signature? Hop. Alors déjà, on nous parle de clairvoyance. Et on nous dit que cette dame n'est pas seule et que son action va être éclairée par l'œil divin. Et on nous dit aussi que ça va contribuer à rapporter la paix. Hop. La paix sur une erreur qui a été commise et qui a plongé la population dans le doute, nous a séparés les uns les autres et qui a transformé une partie de la population en bouc émissaire. Voilà. Que c'est l'amour qui veille au grain, carte centrale. Qu'il faut retrouver le chemin de la fraternité et qu'il y a un ordre divin qui veille à cela. Bon écoutez, à mon avis, elle va pas rester toute seule et elle finira probablement par avoir gain de cause, parce que là je vois que les cartes
sont extrêmement positives. Je ne connais pas cette dame, mais je lui trouve beaucoup de courage et il faut que nous la soutenions. Ne la laissez pas toute seule si vous êtes dans son cas. C'est jamais très facile. Voilà, là on nous parle de racines, de prendre de prendre le mal à la racine. Qui a décidé? Qui a ordonné? Qui n'a pas été assez vigilant? Ou pire encore, qui savait, mais voilà, il y aura des écrits, il y aura une alliance, oh bravo, une alliance concoctée par le divin. Une femme, donc c'était bien elle, qui veut la paix, qui au départ voulait la paix. On nous parle de l'étranger encore une fois, d'une erreur qui a été orchestrée à l'étranger, mais qui a été acceptée par le... Bref, je ne vais pas dire le mot, mais vous m'avez compris. Que tout ça est une question de temps. Donc ils sont pressés par le temps. Et c'est pour ça que là, c'est en train de craquer de partout, hein, comme le professeur Perron le dit. Donc là, ils brûlent leur dernière cartouche. Mais vous voyez, les gens maintenant se rebellent. La science. Alors, vous savez, le docteur Fukishi, là, aux USA, il parlait toujours de science et il disait suivez la science. Mais c'est pas de la science qu'il fait, là, c'est de la boucherie. D'accord? Et là, on nous remet la science, la vraie science, la science qui travaille avec le cœur. Alors lui, le Fukishi, ben, c'est pareil. Hein. Il est bien cuisiné par le Sénat en ce moment. Et ces fiches de revenus sont étalées au grand jour. Donc on nous dit bien que c'était pour faire battre. Alors vous savez que sur le territoire, il y a toujours eu des difficultés entre certaines comment on va dire communautés, hein, je vais faire simple. Et vous voyez, ça c'était aussi une autre façon d'empêcher les gens de se rapprocher. Et vous voyez comme le divin est grand, c'est que malgré tout ça, les gens se sont rapprochés et là franchement on fait bien plus que se rapprocher. Donc il laisse faire, le divin, il laisse faire et puis après il tourne tout comme il voulait, à son avantage, selon son plan, selon sa loi. Heureusement. Là, on nous parle de protection. Hein. Voilà, cette dame, sa cause va être entendue. Sa cause est entendue par le divin. Et là, on me dit que... Enfin, on me dit, je ne l'entends pas dans mon oreille, hein, mais mon intuition me dit, au vu des cartes, qu'on prend cette dame, on la met sur le devant de la scène, et voilà, elle va être la figure de proue de ce qui va arriver par la suite. Alors, c'est pas forcément une position facile. En tous les cas, moi, je lui tire bien mon chapeau. J'en ai pas, mais ça fait rien, c'est une expression. Mais ce qui compte, les gens, c'est de surtout rester unis et
Regardez plus haut. Hein. Soyez intègre. Voilà. Le nadir à la racine du mal. Voilà. Il faut éradiquer le mal à sa racine. C'est d'une très grande noirceur. C'est la plus mauvaise carte du jeu, le nadir. Donc c'est à la base de ça. Tout a été orchestré par malfaisance. Et il y aura une solution. Il y aura une solution qui sera apportée avec sagesse. Voilà, et qui débouchera probablement sur des écrits. Donc, puisque là, au départ, on était parti sur des procès, des accusations, etc. Donc, ce sera la sagesse qui primera. Parce que je pense que entre le moment où elle a porté plainte, cette dame, et le moment où il y aura des jugements, il y aura eu beaucoup de choses qui se seront passées entre-temps, qui permettront aux gens d'ouvrir les yeux et qui leur donneront la clé de la sagesse. Et là, le papier final sera en faveur de la sagesse. Bon, voilà, écoutez, moi j'ai mes réponses. Suivez cette histoire. Apportez votre soutien aux gens qui ont été touchés par ces injections. Et puis, ne leur en veuillez pas. Ils sont victimes. Alors, j'ai bien envie de tirer une carte. Une carte d'espoir. Voilà, c'est la petite voix. Toujours terminer sur justement la voie de la sagesse. Qu'est-ce que cet oracle de la petite voix peut nous dire, peut nous conseiller? Restez solidaires les gens, ne la laissez pas toute seule. Regardez les vidéos de Réinfo Covid, il y a plusieurs témoignages déjà qui sont en ligne. C'est pas des témoignages fantômes, c'est des gens qui sont visibles et tangibles et qui eux aussi ont beaucoup de courage de s'exposer. Protégez-les, entourez-les de votre affection, de votre aide. Voilà. Tu es un tout petit monde à l'intérieur de toi-même. Quand il y aura paix, harmonie, amour et compréhension, là, cela se reflètera dans le monde extérieur tout autour de toi. Donc, tout ce qui est en haut, comme tout ce qui est en bas, c'est une règle de l'alchimie. Le monde que vous voulez, il commence déjà à l'intérieur de vous-même. Donc, faites la paix en vous. Et à ce moment-là, vos actions, vos idées seront guidées par la paix. Et cette paix, elle s'étend. La contagion de la paix et de l'amour est beaucoup plus belle et beaucoup plus grande que celle de tous les variants, etc., etc. Donc c'est un petit clin d'œil là que cette carte soit sortie. Contaminez tout le monde avec la paix, la joie et l'amour. Et je terminerai sur ce mot d'espoir. Bonne journée à vous et à bientôt pour une autre vidéo.